Donc beaucoup m'ont demandé si j'avais l'hépatite B, donc la partie ici il me semble, ça peut changer, ça peut aller à 5 points pour la partie fac. Et ensuite j'ai quelques petits trucs, mais voilà, j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est vraiment pas sûr. Donc coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, je mets des grosses guillemets car je n'ai pas vraiment lancé de foire aux questions. C'est juste que de temps en temps, enfin souvent je discute avec vous en commentaire et j'ai quelques petites questions. Et hier j'ai eu un petit commentaire sous ma dernière vidéo qui me disait coucou, j'aime beaucoup tes vidéos, continue. Bon merci, je l'ai fait avec plaisir. Et du coup juste en bas elle disait: je voudrais savoir si tu peux parler vite fait dans tes vidéos de comment se passent les partiels, que tu as des QCM ou des questions de cours, bref, en parler en donnant un peu de précision. Je ne suis pas en école d'infirmière mais ça m'intéresse, etc., etc. Du coup, bon bah bisous aussi. Du coup je me suis rendu compte que je parlais de ça avec vous mais en message privé quand vous me posiez des questions sur Instagram. Donc j'ai décidé de reprendre toutes les questions que j'ai sur Instagram. Après je vais pas vous les poster parce que généralement sur Instagram ce sont des conversations. Du coup je vais répondre à la question du commentaire. Donc comment se passent les partiels? Je pense que vous le savez maintenant, j'en parle souvent. Oups, mon portable a failli tomber. Donc je suis de la rentrée de février et mes partiels sont à la même date que les personnes qui sont de la rentrée de septembre. Voilà, généralement ça ne change rien, même les vacances ça ne change rien. J'ai beaucoup cette question du style pour les rentrées de février, comment se passent les partiels et les vacances? Du coup ça ne change rien, on a les partiels à la même date, on a les vacances pareil à la même date. On a juste une rentrée qui diffère un petit peu. Et de plus, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il n'y aura plus de rentrée de février. Maintenant tout le monde rentrera en septembre car il n'y a plus de concours. Donc du coup l'universitarisation, tout le monde rentrera en septembre. Donc du coup vous n'avez plus forcément besoin de vous poser ce genre de questions. Toutes les rentrées se feront en septembre. Est-ce qu'il y a des QCM ou des questions de cours? Donc ça dépend des UE. Il y a des UE qui sont complètement courts comme la 4-5, comme d'autres UE où c'est vraiment que des questions de cours. Et souvent, généralement, quand il y a la partie fac, c'est les deux. C'est soit, on va dire la 2-6 que j'ai rattrapé, on va en parler. Du coup, c'est même pas un QCM, c'est un... Ah si, c'est un QCM, je me trompais. Donc on a des QCS et des QCM. Et du coup pour la 2-6 c'est un QCM. Et on a 10 points pour la partie fac et 10 points pour la partie IFSI il me semble. Ça peut changer, ça peut aller à 5 points pour la partie fac. Enfin non, 5 points pour la partie IFSI et 15 points pour la partie fac, etc. Vous pouvez avoir des QCM et des QCS aussi, donc ça dépend vraiment, ça dépend. Je peux pas vous donner des... Enfin si, je peux vous donner des exemples types, mais par UE, mais toutes les UE peuvent être différentes, donc voilà. Donc on peut avoir des QCM, que la partie IFSI, donc l'évaluation comporte tout ce qu'on a vu en cours, donc durant les TD, ou soit on peut avoir partie fac et partie IFSI. Voilà, j'espère que ça a été assez clair quand même. Voilà, etc., etc. Sinon après on a le livre, le Berger-Levrault qui détaille un petit peu les modalités d'évaluation. Je crois que c'est Berger-Levrault, je vais vous le prendre. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça, formation, profession des soins de santé, recueil des principaux textes relatifs à la formation, préparant au diplôme et à l'exercice de la profession. Donc voilà, on a tout par UE. Donc là, j'ai ouvert une page au hasard et je suis tombée sur le semestre 5, donc j'y suis pas encore, donc on va retourner un petit peu. Je vais essayer de prendre un semestre 4, je crois, un petit truc, ou un semestre 3. Je suis tombée sur sciences et techniques infirmières et intervention. Donc c'est l'UE 4-5, semestre 2. Soins infirmiers et gestion d'urgence, donc semestre 2. Donc ça détaille. Donc normalement on a 10 heures de CM et 10 heures de TD. Il s'agit de la compétence 7, donc tout est écrit, hein. Il s'agit de la compétence 7, on a 5 heures de TP. Prérequis c'est la 2-10, etc. Et ensuite vous pouvez voir dans objectif, donc l'objectif c'est identifier les principaux risques du domaine 1-1-1, les éléments contenus, donc on a tous les éléments
qui sont contenus dans tout ce qui sera CM, TD, etc. Donc c'est vraiment détaillé. Ensuite, recommandations pédagogiques. Donc cette UE se situe entre la 210 S1 nanana. Je fais beaucoup de nanana, mais je vous invite à le lire. Je pense que si vous êtes en IFSI, vous l'avez tous. Et du coup ça vous indique tout. Modalité d'évaluation, donc ça met évaluation écrite de connaissances. Après ça ne dit pas si c'est un QCM, un QCS ou etc. ou le nombre de points ici, le nombre de points fac, mais ça je vous invite à vous renseigner auprès de votre établissement. Je pense qu'ils seront plus à même à vous répondre tout simplement. Critères, justesse de la compréhension des risques et ou du danger. Pertinence de l'argumentation des mesures à prendre en fonction des risques encourus. Donc voilà, c'est vraiment très complet, donc n'hésitez pas à utiliser votre Berger-Levrault. Mon stage actuellement, donc à chaque fois que je suis en stage, je le dis sur l'Instagram Nurse Lucie, que je vais vous mettre quelque part ici, Nurse Lucie, voilà. C'est mon Instagram où je parle plutôt du domaine infirmier. En ce moment, j'avoue que je ne poste pas souvent, mais je vous réponds vraiment beaucoup en privé. On va dire que j'interagis beaucoup avec vous en message et c'est très intéressant aussi, voilà. Du coup, j'ai pas mal de questions sur comment se passe mon stage. Je vais vous répondre. Je suis assez stressée, vraiment stressée. Tout simplement parce que c'est mon dernier stage de 2e année. Et on nous met un peu la pression pour dire oui, quand tu seras en 3e année, tu sais pas, tu dois savoir ça, etc. Et j'ai envie d'avoir pas mal d'acquis et d'arriver bien en 3e année, parce que la 3e année on nous fait moins de... Je vais pas dire moins de faveurs, mais ça se voit qu'ils sont beaucoup plus stricts. J'ai déjà été en stage et durant mon stage j'avais un étudiant de 3e année et j'ai bien remarqué que... qu'ils en attendaient beaucoup plus que moi, et là je ressens aussi qu'on en attend toujours un peu plus de moi, et ouais, ça me stresse pas mal. Donc ouais, je suis stressée, mais je suis stressée aussi pour deux choses, parce que du coup je suis stressée parce que si tout se passe bien, je risque de passer en 3e année et on risque d'être beaucoup plus exigeant avec moi. En soi c'est logique, mais bon, je me demande si, bref, j'aurai acquis tout ce qu'il faut acquérir. Il y a encore pas mal de soins que je n'ai pas encore fait, ou des soins que j'ai fait mais très peu, du coup que je ne maîtrise pas forcément. Bref, du coup tout ça, ça me stresse, voilà. Et je suis aussi stressée parce que j'ai la 2-6, que si je n'ai pas, je redouble. Donc en soi je suis stressée que si je passe ça sera compliqué, mais je suis aussi stressée de redoubler. Bref, elle est compliquée ma vie en ce moment. En tout cas, oui, en ce moment je suis à fond sur la 2-6. D'ailleurs, il y a une camarade de semestre 2 que je connais par rapport à mon Instagram et tout. Et elle a la gentillesse de me passer les cours, justement parce qu'elle les fait en ce moment. Elle est juste adorable. Et d'ailleurs, voilà, c'est juste avant de vous filmer cette vidéo, j'étais en train de faire la 2-6. Voilà, c'est le cours qu'elle m'a passé, je vous le montre. Voilà, donc voilà, j'étais en train de réviser la 2-6 juste avant de commencer à filmer cette vidéo. Donc voilà, mes petits coups de stress, un peu de stress par rapport à la 2-6, un peu de stress par rapport à ça. Et voilà, c'est à peu près tout. On m'a aussi beaucoup demandé sur le fait que je sois non-répondeur à l'hépatite B. Donc non, je suis toujours non-répondeur. Voilà, je suis non-répondeur tout simplement. Je ne réponds pas au vaccin. Je précise, ça ne veut pas dire que j'ai la pathologie, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé si je l'avais, etc. Non, je ne réponds juste pas. Je suis non-répondeur, voilà. Donc beaucoup m'ont demandé si j'avais l'hépatite B, donc non, je ne l'ai pas, je suis juste non-répondeur. Voilà, je ne réponds pas au vaccin, tout simplement. C'est tout. Et je vous ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo que je vous mettrai en barre d'infos ou dans le i ici ou le i ici. Du coup j'ai dû me faire vacciner 6 fois. Je sais, c'est énorme, mais bon, c'est comme ça. Pour être déclaré non répondeur, on doit se faire vacciner 6 fois. Je trouve ça complètement bof. Après c'est mon avis. Je suis pas contre le vaccin ou autre, hein, voilà. Mais je pense que 6 fois pour être déclaré non répondeur, c'est un peu beaucoup, quoi. C'est un peu beaucoup, mais bon. Du coup voilà, donc si vous êtes non répondeur, vous le saurez très rapidement. Voilà, en allant faire un bilan, etc. Et voilà, vous inquiétez pas, il y a de la place aussi pour vous. En étant non répondeur, on peut quand même entrer en formation et exercer. Sauf qu'il y aura des surveillances à faire. En tout cas, je vous redis tout ça, mais je vous l'ai expliqué dans la vidéo qui sera en barre d'infos. Voilà, je vous le dis. Ensuite, je vais regarder un peu les conversations. Et
Comment je m'organise pour réviser et tout ça. Ça dépend. En fait j'ai des périodes où je suis très organisée, où je révise beaucoup, et j'ai des périodes où je me sens libre, je ne révise plus, je ne fais plus rien. Donc ça dépend vraiment. Après je pense que je ne suis pas assez... Je suis quelqu'un d'organisé en soi, mais on va dire que je n'inclus pas assez les révisions dans mon organisation. Voilà, parce qu'en soi je suis organisée, j'aime bien que tout soit voilà, etc. Les to-do list et tout. Mais on va dire que dans mes to-do list, j'ai des choses que je fais en priorité. Excusez-moi, j'ai un message. Voilà, donc dans mes to-do list, il y a des choses que je fais en priorité. Et les révisions ne sont pas forcément une priorité dans mes to-do list, voilà, du moment. C'est dommage, mais ouais. Donc faut que je réorganise tout ça et que je commence à prioriser vraiment mes tâches, parce que les petites révisions là, je les laisse des fois. Comme autre question, j'ai mon partiel de 2-10 à passer dans 2 semaines et elle m'a laissé ce message il y a 1 semaine. Donc j'ai pas répondu et j'ai pas répondu. Je suis vraiment désolée. Si tu vois ce message, Lala 21, I'm sorry. Tu m'as envoyé le message, je pense qu'il y a 2 semaines, il y a 1 semaine et quelques. Et je ne réponds que maintenant. Donc moi mon partiel d'hygiène de 2-10 ça date hein. Ça date, je crois que... Enfin ça date. Je fais grave genre ça date, mais en vrai ça date, je m'en rappelle plus trop. Il me semble que c'était un dossier à rendre et voilà quoi. Il me semble que c'était un dossier. Mais comme je t'ai dit, il faut regarder donc Berger Levrault. Ils te donneront pas mal de détails du coup. Bon allez, je vous l'ai déjà montré, mais en tout cas n'hésitez pas à checker le Berger Levrault, c'est assez complet. Ça donne pas mal de détails. Voilà. Donc on m'a aussi demandé quel a été mon meilleur stage, le stage que j'ai le plus apprécié. Donc le stage que j'ai beaucoup aimé, c'était en psychiatrie. Voilà, j'ai beaucoup aimé la psychiatrie et je n'ai pas validé la 2-6, je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai vraiment aimé la psychiatrie mais je n'ai pas validé la 2-6. Allez comprendre, je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Comment ça se passe en IFSI, l'organisation, les groupes, les cours et la bonne entente, etc. Donc comme je vous l'ai dit, c'est généralement des conversations. Là je suis en mode conversation. Du coup, comment ça se passe en IFSI? Ben nous on est une promo de 110, je crois, 110. On est séparés en groupe de 30 à peu près. En soi, moi je suis quelqu'un de plutôt... En groupe, les cours, en soi, tu viens en cours pour aller en cours en fait. Voilà, je viens pour aller en cours, je me prends pas trop la tête. La bonne entente, il y a des gens avec qui tu t'entends bien, des gens avec qui tu t'entends pas bien. Mais en soi, il faut vraiment pas se prendre la tête, parce que même moi, quand j'étais au lycée, voilà, il y avait des gens avec qui on s'entendait, des gens avec qui on s'entendait moins. Et en soi, les personnes avec qui j'étais au lycée, je suis en contact avec 2-3 personnes. Donc j'ai quand même conscience que les gens avec qui je suis en IFSI maintenant, je ne les reverrai probablement pas après la formation, ou très peu de personnes, ou 2 ou 3 personnes avec qui ça aura bien matché. Donc franchement je me prends pas la tête. Si on s'entend pas, on s'entend pas, et si on s'entend, on s'entend. En fait je m'en fous un peu complètement, voilà. C'est juste que je viens, il y a des personnes que j'apprécie, mais en tout cas faut pas se calquer sur la bonne entente, parce qu'en soi c'est 3 ans de formation, on est beaucoup en stage, donc on se voit pas forcément tout le temps. Bonne entente, moi je m'entends avec tout le monde, je me prends pas la tête hein. Mais si jamais il y a quelque chose qui me plaît pas ou qui truc pas, voilà, next hein. Répondu à sa question. Et c'est pas la seule personne qui rentre en IFSI. Après c'est des personnes assez jeunes, en tout cas beaucoup plus jeunes que moi, qui ont vers les 18-19 ans, qui me posent ce genre de questions, qui ont peur de la bonne entente, est-ce qu'ils vont se faire des amis et tout. En vrai je pense qu'on se fait des potes un peu partout, mais il faut pas se prendre la tête en vrai. Si t'as pas des potes, t'as pas de potes hein. Tu bosses, voilà, tu travailleras beaucoup mieux. Voilà. Ensuite je vais voir les autres questions. Ah oui, je l'ai pas vu mais je m'en rappelle d'une. On me demande aussi beaucoup dans quoi je me vois dans quelques années, dans quelle spécialité. Pour le moment j'essaye déjà d'avoir le DE. Voilà. Et ensuite j'ai quelques petits trucs, mais voilà, j'ai pas trop envie d'en parler, parce que c'est vraiment pas sûr, donc je n'en parlerai pas. Mais oui, j'ai quelques projets après mon diplôme, mais ça je le garde pour moi, je suis désolée.
Sorry. Mais ensuite vous, on me demande aussi quelle option vous avez après le diplôme d'état d'infirmier. Donc moi, c'est pas forcément ce que je vais faire, c'est d'ailleurs pas du tout ce que je vais faire. Mais vous pouvez passer le concours de puère, il me semble que c'est 18 mois après le DE. Ou même pas, je pense que c'est directement après. La formation dure 18 mois, mais vous pouvez le faire directement après le diplôme d'infirmier, je crois que c'est ça. Ensuite, vous pouvez être IBOD, donc du coup infirmier au bloc. Vous pouvez faire IAD, donc infirmier anesthésiste. Ensuite, pour certains, s'ils le veulent, c'est sur dossier et il faut avoir travaillé dans un établissement type maternité, etc. Vous pouvez passer la passerelle, avoir la passerelle de sage-femme et devenir sage-femme. Je crois que c'est 2 ans après, en tout cas, faut vous renseigner. Aussi 2 ans après, et je crois que quand vous passez la passerelle de sage-femme, vous allez directement en 2e année ou 3e année, ça dépend. En tout cas, vous commencez pas dès la première année. Vous allez en année supérieure. Ensuite, vous pouvez aussi passer la passerelle pour devenir médecin. Voilà, donc vous passez directement en 2e année et voilà, vous pouvez faire médecine, c'est toujours une passerelle, etc. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus détaillée sur les options qui s'offrent à vous après le diplôme d'infirmier, allez-y. Allez-y, dites-le moi en commentaire et je vous le ferai. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a IBOD, puère, sage-femme, médecin. Il me semble qu'il y a psychomote et kiné. Mais ça, faut que je me renseigne vraiment parce que je me suis pas vraiment renseignée, c'est juste qu'on me l'a dit. Et d'ailleurs, j'ai une connaissance avec qui on discute un petit peu, qui a fait la passerelle sage-femme. Du coup, elle est en école de sage-femme et elle est passée après son DE. Donc, elle pourra vraiment me donner des détails. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et si vous avez fait une de ces passerelles, laissez-moi aussi des petits commentaires. Comme ça, je pourrais vous poser quelques questions et on pourra un peu interagir et je pourrais peut-être faire la vidéo avec beaucoup plus de détails. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'ai répondu aux quelques questions qui me reviennent souvent. Bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.